Chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau partage sur YouTube. Je ne peux que vous encourager, durant cette période de difficultés, de douleurs et d'affliction, que connaissent nos frères et sœurs en Eretz Israël, de prendre sur soi, non seulement d'écouter ces vidéos, de suivre ces cours de Torah, mais de les partager avec le plus grand nombre. N'est-ce pas que la Torah est notre source de protection et de lumière? La Torah a toujours protégé le Klal Israël, et ce partage de ces shiurim-là seront une bracha, une bénédiction pour chacun d'entre nous. Nous sommes aujourd'hui Yom Sheni, Chet Ma Cheshvan et Tafshin Pedalet. Nous sommes le Bi Cheshvan 5784. Ce Shabbat, nous lirons la paracha Lech Lecha. Lech Lecha me'artzecha. La première épreuve, notre patriarche Abraham, qui va suivre la volonté d'Hachem. Hachem qui lui dit, Lech Lecha, va pour toi. Tu vas quitter ta vie natale, la maison de ton père, vers le pays, la terre que je te montrerai. Cette terre-là, c'est Eretz Canaan qui va devenir Eretz Israël. Lecha ou l'zaracha et Eretz Azot. C'est à toi et ta descendante que je donnerai cette terre, qui est la propriété éternelle du peuple d'Israël. Le soir de Pessah, nous consommons, nous buvons 4 coupes. Arba kosot yayin. Pourquoi ces 4 kosot? Ve'otzeti ve'itzalti ve'galti ve'rakachti. Sont 4 expressions de libération. Je vous ai fait sortir, je vous ai sauvé, je vous ai libéré, je vous ai pris en tant que peuple. Car la volonté ultime de la sortie de Mitzrayim, la sortie d'Égypte, c'est d'arriver au pied du mont Sinaï et de recevoir la Torah. Cette Torah-là qui sera donnée au peuple d'Israël, Shabbat, le 6 Sivan de l'année 2448. Quel est le sens de ces 4 coupes de Shevach, de louange que nous faisons à Hachem le soir de Pessah? Il y a 4 autres coupes que nous buvons lors de Seudat Mashiach. Dans les jours de Pessah, il y a une tradition qui a été instaurée par le Baal Shem Tov de se rassembler, de faire un repas à Haran, dans les jours de Pessah. Le Rabbi Rachab a demandé, qui était le père du beau-père du Rabbi, à ce qu'on prenne ces 4 coupes de vin. On ne se contente pas de faire un motzi, en mangeant la matzah, avec un repas, chanter des chants, des nigunim, des paroles de Torah, mais qu'on rajoute également ces 4 coupes de vin. Pourquoi 4 coupes de vin? Car si nous avons bu 4 coupes de vin le soir de Seder, nous allons boire 4 coupes de vin, qui sont les 4 coupes de la rédemption. 4 coupes de la Géoula. Pourquoi 4? Le premier kos fait référence à l'unicité du nom d'Hachem. Kos Rishon, Hachem Echad. Hachem est un. C'est le premier kos. D'ailleurs, c'est ce que nous récitons dans le Shema Yisraël. Shema Yisraël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un. Pourquoi est-il marqué 2 fois Hachem? Hachem Elokeinu, Hachem Echad. La réponse c'est qu'en réalité, lorsque nous disons Hachem Elokeinu, l'Éternel, notre Dieu, indique qu'Hachem est notre Dieu. Il n'est pas le Dieu des nations. Hachem Elokeinu. La dimension de ce qu'on appelle Yud Kevavke, le tétragramme, les 4 lettres du nom d'Hachem, qui sont en fait le nom explicite de Dieu. La dimension du dévoilement d'Hachem à travers aptitude intellectuelle et sentimentale, dans ce qu'on appelle le concret, la réalisation, et les différents attributs qu'un homme a dans sa vie. Cette dimension-là est unique auprès du peuple d'Israël.
Hashem Elokeinu. Mais la finalité, c'est Hashem Echad, que l'Éternel devienne le Dieu de l'ensemble des nations. Tel que le Pasuk dit, je vais transformer l'ensemble des nations, le Krokulam Beshem Hashem, ou l'Ovdo Shrem Echad, à ce que tous et toutes servent Hashem d'une seule épaule, d'une seule dimension, d'un seul esprit. L'humanité entière va leur dire Hashem Elokeinu Hashem Echad. En d'autres mots, ce passouk, ce verset est à diviser en deux. Le début du verset fait référence au peuple d'Israël, mais la fin du verset Hashem Echad fait référence aux nations. Le jour viendra où Ve'aya Hashem lemelech al kol haaretz, où Hashem sera roi sur toute la terre. La question peut se demander, n'est-il pas roi actuellement? Oui. Le peuple d'Israël couronne Hashem le jour de Rosh Hashanah. C'est exact. Ce couronnement est valable pour l'humanité entière. Mais est-ce que les 8 milliards d'individus, est-ce que nation, est-ce que le monde entier a conscience de ce qui se passe le soir de Rosh Hashanah? Est-ce qu'il couronne de cette façon-là? Viendra le jour où Hashem sera Melech, roi al-Kol haaretz sur toute la terre, parce que qui nisgav shemo levado, l'humanité entière reconnaîtra l'existence d'Hashem en disant Hashem Elokeinu Hashem Echad. Le second cas, à quoi fait-il référence? Il fait référence au Shnei Luchot Abrit, les 2 tables de la loi. Nous avons reçu lors de Matan Torah, lors du don de la Torah, Shnei Luchot Abrit, 2 tables. Pourquoi 2 tables? On aurait pu recevoir une seule table. C'est un bloc de pierre divisé en 2. Un seul bloc, certes, mais sur Shnei Luchot. Luach Yemini, Luach Smali. La table de droite et la table de gauche. Car les 10 commandements ne sont pas marqués à la suite. Je suis l'Éternel ton Dieu jusqu'à ne pas envier la femme et les biens de son prochain. Non. C'est marqué en 2. Il y a comme 2 groupes. Il y a les luchot à droite, il y a les commandements à droite, il y a les commandements à gauche. Les commandements à droite font référence à un tochen chiyuvi, un contenu positif. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de Mitzrayim. Honore ton père et ta mère. Respecte le Shabbat. Alors c'est vrai qu'il y a, tu n'auras pas d'autre Dieu, ne prononce pas un nom de Dieu en vain, c'est exact. Mais sur 5 commandements, 3 ont un sens positif. Une majorité. Alors que sur le War Smali, sur la table de gauche, qu'est-ce qu'il y a? C'est un contenu négatif. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, ne pas mentir, ne pas envier les biens de son prochain. Donc on a ici un tochen, un contenu négatif, tochen et shlili. À droite, yamin, tochen chiyuvi, un contenu positif, et à gauche, un tochen shlili, un contenu négatif. C'est exact. La volonté d'Hachem, c'est qu'il y ait ici une prise de conscience. Yamin mekarevet ou smol doche. La droite rapproche. Quand je veux rapprocher quelqu'un, ané mekarev auto, je le rapproche avec la main droite. Quand je veux écarter une personne avec la main gauche, ané doche auto, je le repousse. Je ne repousse pas quelqu'un avec la main droite. La main droite doit être mekarev. La main droite doit être là pour rapprocher quelqu'un. La main gauche pour écarter. L'équilibre doit être lorsque on prend les 2 mains que nous avons. C'est pas pour rien que nous avons 2 bras. Chaque bras a une main et dans chaque main il y a 5 doigts. Que les 5 doigts à la main droite correspondent aux 5 commandements. Luach Yemin, la table de droite. Et les 5 doigts à la main gauche, à quoi correspondent? Luach Smali, la table de gauche, aux 5 commandements à gauche. Et qu'il doit être lorsque l'on prend ces 2 mains et qu'on rapproche les 2 mains. D'ailleurs, nous avons un verset clairement qui rappelle le fait que et que les arbres des champs applaudiront, taperont des mains.
Le rôle d'un juif, le fait qu'il tape de ses mains, le fait qu'il rassemble la main droite et la main gauche, il crée cet équilibre qui est si nécessaire entre le contenu positif à droite dans les commandements et le contenu négatif. Il doit être un équilibre. Un équilibre entre ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Un équilibre entre yamin ou siman, entre la droite et la gauche. Un équilibre entre si je ne fais que rapprocher des personnes et que je n'écarte personne dans le sens que j'accepte tout le monde. Shalom la karov et shalom la rachok. Je dis bonjour à tout le monde. Tout le monde est mes amis. Certes, c'est une bonne chose, mais je dois faire un tri. Je dis pas un tri dans le peuple d'Israël, un tri dans l'humanité, etc., etc., etc. Chacun comprend le sens de mes propos. Et c'est la raison pour laquelle ce deuxième kos va pour les Luchot Abrit, les deux tables de la loi, que nous avons reçues ce 6 Sivan 2448, cet équilibre entre droite et gauche. On appelle ça un izoun, un équilibre. Troisième kos, troisième vers fait référence aux trois patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est intéressant de voir que sur Avraham, il est dit Becha chotmim velo baem. Lorsque nous faisons l'Amida, bien que nous commençons Baruch ata Hashem Elokeinu ve'Elokei Avotenu, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak et Yaakov, nous rappelons au Dieu de nos patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, mais avec qui on conclut cette première bracha? Magen Avraham, lui qui a été cet homme qui a suivi aveuglement, avec une si grande abnégation, une si grande émouna, une si grande confiance, qui était éprouvée de la sorte. Le mérite lui sera donné à lui. Becha chotmim. C'est avec toi qu'on va conclure cette première bénédiction, et pas avec Yitzhak et Yaakov. Intéressant de rappeler que, d'après une opinion, les Avot HaKadoshim, nos saints patriarches, vont se lever lors de la résurrection après tous ceux qui sont enterrés en Israël. Pourquoi? Afin qu'ils voient. Voilà des dizaines, centaines, milliers, millions, centaines de millions de personnes qui ont suivi le chemin de nos patriarches et qui ont suivi le chemin de notre patriarche Avraham, qui était ce qu'on appelle le Ma'amin Arishon, le premier croyant de l'histoire. Car lorsque nous arrivons après 10 générations après Noach, une génération qui est idolâtre, païenne, etc., etc., cet homme-là reconnaît son créateur. Il nous a donné ici ses facultés de pouvoir introduire en nous une dimension nouvelle, non seulement la reconnaissance d'Hachem, la bénédiction de notre être, et être au service de Dieu au-delà de toute rationalité. Et enfin, le quatrième kos fait référence aux 4 matriarches. Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Intéressant de voir que le verset nous parle de l'ouverture du fleuve, les Shiva Nechalim, en 7 ouvertures. Alors que Yam Souf, la mer Rouge, est ouverte en 12. Les 12 tribus d'Israël. Les Gozer, Yam Souf, l'Ixarim, qui est le Olam Chasdo. La mer a été ouverte, l'Ixarim, comme Chatichot, en morceaux, 12 morceaux, non pas 2. Pourquoi, lorsque Mashiach va se dévoiler, le fleuve va s'ouvrir? C'est une des prophéties en 7. Le chiffre 7 fait référence aux 3 patriarches, aux 4 patriarches. Ce chiffre 7 fait référence finalement, pas tant au travail qu'il y a à faire avec les 12 tribus d'Israël, le développement, la conquête d'Israël, le Beth Amikdash, le temple, etc., etc., car nous allons arriver au moment où finalement ce travail sera terminé, où ce travail ne sera plus à faire, où ce travail finalement ne sera plus tant la division du peuple juif en 12, chose qui est présente actuellement. C'est exact. Parce que finalement, cette itralkut, cette division, amènera la hardout, l'unité. C'est la raison pour laquelle nous sommes 12 tribus pour justement rechercher cette unité. Mais le jour viendra où ce travail sera terminé de ce qu'on appelle raffinement de ce monde. Il y aura alors cette hardout haolam, hardout à Boré, hardout à Torah. Cette promouvante unicité,
Unicité du monde, unicité de la Torah, unicité de Dieu. Et ceux qui seront mis, eh bien, sur un piédestal seront ceux qui ont construit, qui ont développé, qui ont excellé dans la construction du peuple d'Israël, des 3 patriarches et des 4 matriarches. Alors, chers amis, regarde ce commentaire sur les 4 kossas, les 4 coupes de la délivrance. Eh bien, on ne peut que se souhaiter que nous ayons le mérite, Ba'agala Didan, très vite, de pouvoir boire ces 4 coupes de vin et de glorifier Hachem sur l'unicité du nom d'Hachem, sur ces 2 tables de la loi, sur nos patriarches et nos 4 matriarches qui feront l'éloge de tout le peuple d'Israël, que Mashiach se dévoile au plus vite. Amen.